Avant de pouvoir réaliser les puzzles, il va falloir construire les pièces de départ. Pour construire les pièces de départ, on va pouvoir utiliser un connecteur, par exemple le connecteur rouge, pour pouvoir connecter deux pièces. Pour ça, on pose le connecteur au-dessus de la pièce. Bien sûr, si on le met sur le côté, le risque est grand que le connecteur tombe. Donc, on met le connecteur sur la pièce et on va pouvoir connecter en pressant les deux pièces. Vous voyez que là, les pièces ne sont pas bien alignées. Donc, pour pouvoir les défaire, il va falloir tirer dans l'axe, pas sur le côté, mais tirer dans l'axe pour pouvoir rouvrir, repositionner et pouvoir mettre les deux cubes l'un sur l'autre. Comment ça marche? C'est très simple. Vous voyez que le connecteur, dans sa position de départ, il est fermé. Et quand on va appuyer dessus à l'aide d'un deuxième cube, ce connecteur, en fait, va s'ouvrir et se coincer. Donc, quand il y a deux cubes, il va coincer les deux pièces. Là, il est coincé que dans un. Bien sûr, si vous avez le connecteur qui est ouvert, ensuite, ça ne va plus être possible, en fait, de connecter les deux pièces. Donc, ce qu'il faut faire, c'est repincer. Et là, et là, on peut reconnecter les deux pièces. Maintenant, on a deux pièces. On va pouvoir aussi installer à nouveau le connecteur sur le dessus pour pouvoir connecter la pièce. Donc là, c'était un type de pièce qu'on peut faire, hein, mais on peut aussi faire un autre type de pièce, comme ça. On fera même encore un autre, et comme ça, de faire les différents types de pièces en tirant toujours dans l'axe et en appuyant dans l'axe. Vraiment, ne jamais faire autrement. Ne jamais essayer de tourner les pièces parce que ça casserait en fait le connecteur. Mais vraiment, c'est très simple de tirer et appuyer dans l'axe. Voilà. C'est bien évidemment exactement la même chose pour les connecteurs verts. Dans les connecteurs verts, en fait, on peut toujours, mettre sur le dessus, et c'est d'autant plus facile que ensuite, même lorsqu'on a des pièces comme ça, les pièces peuvent être tournées. Donc en fait, on peut toujours très facilement mettre la pièce sur le dessus, comme ça, et ensuite la faire tourner, et ainsi constituer ce qu'on appelle le serpent. La forme de départ, en fait, qui va nous permettre ensuite d'arriver à notre forme d'arrivée.